Yerushalmi Kiddushin, on continue, on s'est arrêté au Daf Mem Gimel Amud Aleph à la 6e ligne. 6e ligne, Mem Gimel Amud Aleph, donc c'est dans les éditions de Vilna et Moréor. Pour les éditions de Oz Vadar et Arscroll, on repère Mem Gimel point, puis on descend quelques lignes, entre 6 et 8, je sais pas. Ravuna Amar, Bimer Ablazar Ben Azara Bikshu le Karvan. On s'était arrêté sur la question des Netinim. Les Netinim ont été écartés par David Amelech. Yoshua a commencé à les repousser. David Amelech les a écartés complètement de la communauté, en voyant qu'il manquait les simanim des Juifs. Il vient ici, la Gemara nous dit, du temps de Rabbi Elazar ben Azaria, il voulait le rapprocher, le repermettre à se marier avec les Juifs. Rabbi Avaou, il dit, Mafir, il dit le contraire, Mafir Lishna. Il inverse la version, il dit, Bimei, Rabbi Elazar, Amrou, Mimeter, Chelkoshel, Misbeach. C'est-à-dire, avant Rabbi Elazar, on voulait les permettre, mais quand est arrivé Rabbi Elazar, on a dit, mais qui c'est qui va permettre Chelkoshel, Misbeach, la part du Misbeach? La Gemara comprend ici que Yoshua les a mis esclaves à la communauté et au Misbeach. Et donc, vous voulez les permettre en disant, voilà, on libère ces esclaves. Et venu Rabbi Elazar a dit, mais attends, ils sont pas que nos esclaves à nous, ils sont aussi les esclaves du Misbeach. Qui c'est qui va les libérer? Il y a la partie Misbeach qui est encore esclavage. Hadamara Yoshua Richakan. Cela veut dire que c'est Yoshua qui les a écartés et qui les a mis donc esclaves d'Israël et du Misbeach. Sur ça, on vient dire, mais qui c'est qui va permettre le problème du Misbeach? Parce que si tu dis que c'est David Amelech qui les a écartés, donc il n'y a pas ici une question d'esclavage du Misbeach, c'est que Yoshua qui a parlé comme ça, c'est pas David. Si tu me dis que quand Yoshua les a mis esclaves d'Israël et du Misbeach, il voulait dire du Misbeach, c'est-à-dire ça dépendra de celui qui va faire le Misbeach, donc David. Ce qu'il décidera sur ses Netinim, c'est ce qu'il faudra faire. Si tu comprends comme ça le pasuk du Misbeach, c'est pas une question d'esclavage à libérer ou à ne pas libérer. C'est autre chose. C'est David Amelech qui décide. Celui qui a construit le Misbeach. Donc tu vois qu'il pense pas comme ça. Il pense que Yoshua qui les a mis esclaves du Misbeach. Et donc ici on avait un problème pour les permettre à cause de la partie Misbeach. La Gemara dit, de toute façon, tu vas rien gagner de dire que c'est Yoshua qui les a éloignés. C'est Yoshua qui les a interdits. Même si tu dis comme ça, hein, de toute façon, c'est pas une question d'esclavage. Il les a interdits à la communauté juive, comme des psulim, pas comme des esclaves. Car si tu veux dire qu'ils sont interdits comme des esclaves, mais ata aba la netina, la knas, celui qui aurait violé une netina, serait pas tour du knas, de l'amende à payer, comme quelqu'un qui a violé une fille juive. Ve'atninan, haba la netina, la knas, on a appris qu'il faut lui payer le knas. Donc c'est la preuve que c'est pas un problème d'esclavage, parce que si elle était une servante, s'ils étaient une famille d'esclaves, il n'y aurait pas eu de knas à payer. S'il y a un knas à payer, c'est qu'ils ne sont pas des esclaves. Ils sont interdits parce qu'ils sont des psulim. Et donc finalement, on n'aura rien gagné de dire que Yoshua les interdit en les mettant esclaves au Misbeach, et que c'est pour ça qu'il a voulu dire à Rabbi Elazar, mais qui c'est qui va permettre la partie du Misbeach? De toute façon, c'est pas ça le sujet. Amar Rabbi Elazar. La Gemara dit, Iriran kenachash. Il les a maudits. David les a maudits. Non, Yoshua les a maudits comme le serpent. Arour, c'est écrit sur le Nachash, il est Arour, il est maudit, eux aussi. Ve'ata Arourim atem. Yoshua les a maudits. Parce qu'ils l'ont trompé. Ils ont fait semblant qu'ils venaient de très loin, alors qu'ils faisaient partie des pays de la terre même. Ils voulaient obtenir l'alliance de Yoshua. Ils l'ont trompé, il les a maudits comme un serpent. Donc, Tiv Yomer Ish Israël ala Chivi. C'est écrit là-bas dans les Psukim. L'homme d'Israël a dit au Chivi. Chivi, c'est un des peuples de Canaan. Demande à Gemara de Chivi Ayou. Ils n'étaient pas des Chivi. Est-ce qu'ils étaient Chivi? Ils étaient Canaani. Et là, chez Asou Ma'aseh Chivi. Ils sont comportés comme Chivi qui veut dire serpent. Amar, Yodeani, Shemar HaKadosh Baruch Hu. Le serpent avait dit, du temps de Adam Arishon, je sais bien que Hachem a dit, le jour où tu mangeras du fruit, tu vas mourir. Et la reine Yoler Umerame Bahen. Je vais les tromper. Vedan Ochalin Venenashin. Et donc, je vais juger qu'ils vont manger et ils seront punis. Et moi, le serpent, je vais hériter la terre pour moi-même. Karasu Elu. De la même manière, ils ont fait ces gens-là, des Netinim, les Givonim en question. Ils sont comportés comme le serpent. Amrou, ils ont dit,
Yodin Anusha Kadosh Baruch Hu Amar l'Israël, nous savons bien que Kadosh Baruch Hu a dit à Israël, Kacharem Tacharimem, Achiti, Vemori, Vaprizi, Kashatifra Shem Elokecha. Vous allez tous les anéantir, tous les habitants de la terre, Achiti, Emori, etc. Comme ce qu'Hachem t'a ordonné. Uktiv Lotichot Lembrit, ne fais pas d'alliance avec eux. Hareanu Holchinu Meramim Ben, nous irons les tromper, Vem Kortin Imanu Brit, et donc ils vont faire une alliance avec nous. Manafshach, et donc de toute façon, que veux-tu? Quoi qu'ils fassent, Yargo Otanu Avua la Shvoa, s'ils nous tuent, alors ils auront transgressé leur alliance, leur serment avec nous. Yekaimu Otanu, et s'ils ne nous tuent pas, Avua la Gzera, ils auraient transgressé le décret, la mitzvah. Ben kach ben kach nashin vanu yorshin et haaretz. Et donc de toute façon ils seront punis et nous allons hériter la terre. Ils sont comportés comme le serpent et les a maudits comme le serpent. Rav Nachman bar Yaakov amar, mekabin gerim mina karduyim ou mina tadmurim. C'est un nouveau sujet. On peut recevoir des convertis de karduyim et de tadmurim. C'est-à-dire c'est des goïms. C'est des vrais goïms. Il n'y a pas à craindre des juifs mamzerim qui ont mal tourné. C'est des goïms. On peut les convertir. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan, il dit, Matni Ta'am Raken, on a une preuve de la Mishnah, chez Geret Tadmur Ksherin. On a une preuve que, effectivement, les convertis de Tadmur sont cachers, des Tinan Taman. On a pris dans la Mishnah, Kol Aktamim Aben Merekem Teorim. Toutes les taches de sang qui viennent de la ville de Rekem où il n'y a que des goïms là-bas, ils sont purs parce que ce sont tous des goïms. Il n'y a pas à craindre des juifs qui ont mal tourné et que donc ils savent pas qu'ils sont juifs et leur sang il est tamé. Non. Ce sont tous des goïms, leur sang il est tahor. C'est que le sang d'une juive qui est tamé. Ha geret admur ksherin. Tu vois bien donc que chez ces goïms là, on craint pas les mamzerim, les mauvais juifs. Ils sont tous des goïms, ils peuvent donc se convertir, ils seront ksherim en faisant la guéroute. Rabbi Yaakov Baracha Amar Shmuata. Rabbi Yaakov il ramène cet enseignement qui ramène une machloket. Rabbi Chanina ve Rabbi Shabenavi. Chad marchir ve chad mekabel. Un il dit son kasher. Et un, il dit, on peut le recevoir. Man de marchir, mekabel. Celui qui dit son kasher, les convertis de Tadmour, ils peuvent se marier avec nous. Évidemment qu'il peut les recevoir et les convertir. Ou man de mekabel, le marchir. Celui qui les reçoit à se convertir, c'est pas pour autant qu'il les marchir, qui dit qu'ils sont des kshérim à se marier avec eux. On doit craindre quand même les mamzerim. Rabbi Yosef ben Rabbi Boun, Beshem Rav Nachman, il dit, Bavel et Yursin, nous tenons que Bavel, elle est propre au niveau des familles. Ce sont toutes des familles kshérot, sans problème. Jusqu'où ça va? Adnar Yazak. Jusqu'au fleuve Yazak. Rabbi Yosef ben Rabbi Boun Amar, Rav Shmuel. Il dit, c'est une marloquette, Radamar Adnar Yazak, Radamar Adnar Yohani. Soit jusqu'au fleuve Yazak, soit jusqu'au fleuve Yohani. Va les frontières de Bavel pour considérer qu'ils sont, tous les juifs là-bas, ils sont propres sans problème. Amar Avuda, Ben Aneharot Kegola Liursin. Entre les deux fleuves, Prat et Chidekel, c'est l'essentiel, c'est le centre Bavel qui n'a pas de problème de famille. Amar Pranina ben Broka Beshem Ravuda Bene Misha, les habitants de Misha, Meshan, Lochashulem, on n'a rien à craindre pour eux, et la Mishum Sfek Chalalut, on ne craint que des Kohanim Psulim, pas des Mamzerim. Kohanim Shesham Lekpid de la Grouchot, les Kohanim de là-bas ne faisaient pas attention de ne pas se marier avec des divorcés. Donc on craint là-bas les Chalalim, mais pas les Mamzerim. Tamanamrin, mais là-bas à Bavel on dit, Mesham Meta. Mishan est morte. Morte, ça veut dire, ils sont tous psulim. Madai, chola. Les régions de Madai, malade. Malade, ça veut dire, il y a là-bas une minorité de psulim. Comme un malade qui a une minorité de danger. Ça veut dire, il a, disons, 20% qui va mourir. 80% on espère qu'il va guérir. Comme un malade. Elam, ou Gvouye, Gosesot. Elles sont mourantes, ces deux villes-là de Elam et de Gvouye. Mourant qui veut dire majorité de psulim, comme un mourant qui a une majorité de morts. Chavilyama, l'endroit qui s'appelle Chavilyama, Trelta de Bavel, c'est le meilleur de Bavel. Shania Ogvavia Vetzraria, ces trois villes-là, Trelta de Chavilyama, c'est le meilleur de Chavilyama qui est le meilleur de Bavel. Là-bas vraiment les gens ils sont propres et nets, aucun problème. Rabbi Yaakov Barach Beshem Rabbi Yoshia il dit, nouveau sujet. Dor achadasar shebe mamzer. Nous savons bien un mamzer, il est interdit. Jusqu'à la 10e génération, la Torah dit il est interdit. Qu'est-ce qui se passe avec la 11e génération? Eh bien, il vient nous dire, la 11e génération, Dor achadasar shebe mamzer, qui est Rabbi Shimon Kacher. Il est Kacher de près Rabbi Shimon.
De l'odarish Assyrie Assyrie. Il fait pas une Xerashava dixième. La Torah a dit à propos de Ammon et Moab, même la 10e génération sont interdits ad olam. Jusqu'à la fin des temps. À propos du Mamzer, la Torah dit même la 10e génération est interdite. Elle n'a pas répété le mot ad olam, mais on fait une Xerashava. On fait une Xerashava, de même que pour Ammon ou Moab, où c'est écrit 10e génération, c'est en fait même plus. De même pour Mamzer, c'est écrit 10e et c'est même plus. Rabbi Shimon, lui, il tient pas cette Xerashava, il dit 10e, c'est pas 11e. Le 11e, il est kasher. Tani Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Omer. Dora Chadatar shebe Mamzer. Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, il dit autre chose. Il dit, écoute, la 11e génération du Mamzer, Zcharim Asurim Unkevot Mutarot. Les hommes sont interdits, les femmes sont permises. Comment ça se fait? Rabbi Shmuel Bered Rabbi Yossi be Rabbi Boun, il dit, Atet Rabbi Elazar be Rabbi Shimon ke Rabbi Meir. Ce Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Meir. Comment ça marche? Kema de Rabbi Miramar. Gzera Shava bemakom Shebata. Rabbi Meir dit, si tu fais une Xerashava et que tu transportes une halakha d'un endroit à un autre, tu gardes les règles de la première. Bemakom Shebata, comme de l'endroit d'où tu viens. Comme ça, il dit Rabbi Meir. Ici, pareil, Ken Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Amar, Xerashava bemakom Shebata. Ici aussi, donc, tu fais une Xerashava dixième, mais tu gardes les règles de l'endroit d'où tu viens, qui est Ammon et Moab. Et donc, Ma'alalan Zcharim Asurin Unkevot Mutarot. De même que chez Ammon et Moab, les hommes sont interdits, les femmes sont permises. Afacha, ici aussi, pour le Mamzer, Zcharim Asurin Unkevot Mutarot. Les hommes interdits, les femmes permises. Mais Ata Afil Miyad, si c'est comme ça, peut-être que, immédiatement, déjà, on pourrait dire, le fils du Mamzer, il est interdit, mais la fille, elle est permise, comme pour Ammon et Moab. La Gemara dit non, ça c'est non. Ou Bilvat, Masiri ou les Mala. Que à partir de la 10e génération, parce que jusqu'à la 10e, nous avons un passage qui interdit clairement le Mamzer sans distinguer entre garçons et filles. À partir de la 11e, on a appris qu'il est interdit que par une Xerashava de Ammon et Moab. Or, à propos de Ammon et Moab, on sait bien Ammoni, velo Ammonite, Moavi, velo Moavite. Les hommes sont interdits, les femmes sont permises. Même depuis la première génération chez Ammon et Moab, c'est comme ça. En tout cas, chez le Mamzer, à partir de la 11e génération, puisque je ne l'ai appris que de Ammon et Moab, alors je dirais qu'à partir de la 11e génération, les hommes sont interdits chez le Mamzer et pas les femmes. Pas les filles. Shalut Rabbi Eliezer. Dora Chadassar chez le Mamzer Maou. On lui a demandé, dis-moi, alors qu'est-ce qu'on fait du 11e chez le Mamzer? À Marlène, il leur a dit, amenez-moi la 3e génération déjà que je le purifie. Matamed Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Delo Chaye. Il va pas avoir une 3e génération. Le Mamzer, il vit pas. Il vit pas. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il surveille qu'il n'ait pas de petits-enfants, qu'il va mourir avant, et de manière à ce qu'il n'y ait pas de Mamzerim qui se mélangent en Israël. Il pense comme Rabbi Chanina. Damar Rabbi Chanina, Achad le Shishim le Shivim Shana, le Samech le Ain Shana, une fois, tous les 60 ou 70 ans, Kadosh Baruch Hu mevit dever baolam. Kadosh Baruch Hu, il amène une épidémie au monde. Umechale et Mamzerim. Et il tue les Mamzerim. Il enlève tous les Mamzerim. Venotel imahen ksherim. Et il retire avec eux les ksherim aussi. Shelo lefarsem la chataim. Pour ne pas publier les rechaim. Qu'on reconnaisse ce qu'est le Mamzer. Donc tous les 60 ou 70 ans, il y a une épidémie comme ça qui va et qui efface tous les mamzerim, et en même temps, elle ramasse aussi des ksherim. Il pense comme Rabbi Levi au nom de Resh Lakish, qui dit, là, on fait la shrita d'un korban ola, on fait la shrita du korban chata devant Hashem, au même endroit, donc au nord du Mizbeach. Pour les autres korbanot, on n'a pas besoin de chercher le nord. Pour la ola et le chatat, il faut faire au nord. Pourquoi les deux au nord? Shelo lefarsem et chataim. C'est-à-dire que la Torah a réservé un endroit qui soit aussi bien pour Ola que pour Khatat, de manière à ce que celui qui fasse là-bas la shrita son korban, on ne reconnaisse pas forcément que c'est quelqu'un qui a fait une avéra. On va pas dire, oui, il a amené un korban Khatat parce que c'est un rachat, il a fait une avéra. On va dire, non, peut-être que c'est un korban Ola. Puisque le Ola aussi doit se faire au même endroit. Donc tu vois que Kadosh Baruch Hu fait attention à couvrir la honte des fauteurs. Donc ici aussi, comme on a dit, les ksherim ils s'en vont avec les psulim, de manière à ne pas reconnaître et repérer ceux qui ont fait la vérote. Il y a un passage qui dit Vegamu chacham vayavera. Il est sage, et il a amené le mal. La Gemara demande l'homme istabra.
Dela, vega muchacham viavetov, l'homme istabra, ce serait pas logique de dire comme ça, Dela, mais uniquement, Dela c'est comme de Ela, ou bien c'est pour écrire Delo, est-ce que tu n'aurais pas pu dire le contraire, vega muchacham viavetov, il est sage, il a amené le bien, pourquoi le sage doit amener le mal? On parle d'Akadosh Baruch Hu, il est sage, et avec sa sagesse, il a amené le mal, qu'est-ce que ça veut dire? Pour t'apprendre que même quand Kadosh Baruch Hu il amène un malheur au monde, il amène avec sagesse. Il fait attention, les mauvais ils vont mourir, mais pour ne pas leur faire honte, il y a des biens aussi qui vont partir avec. Ve'et devarav lo esir, c'est la suite du pasuk, ve'et devarav lo esir, ve'kam al bet mereim ve'alezrat poale aven. Ce pasuk veut dire, et sa parole il n'a pas retiré. Elle s'appliquera sur les familles des méchants et ceux qui viennent à l'aide de ceux qui font de la méchanceté. D'après les Mefarshim ici, le mot devarav qui veut dire sa parole peut se comprendre aussi comme dever, l'épidémie. L'épidémie n'est pas retirée de sur les familles des méchants et aussi ceux qui viennent à l'aide de eux, qui voudraient dire soit des moyens, soit même des kshérim, qui pour couvrir la honte des méchants, ils vont partir avec eux. Donc ils viennent en fait à l'aide, à leur aide pour ne pas vraiment qu'ils soient repérés tous les méchants qui ont amené des mamzerim. Rav Huna Amar, en mamzer chayater mishloshim yom. Rav Huna dit un mamzer ne vit pas plus que 30 jours. Rab Zira katzalak leacha, quand Rab Zira il est monté de Bavel à ici en Eretz Israël, parce qu'on est dans le Talmud Yerushalmi, donc ici c'est Eretz Israël. Shama kalin kare, il entendait des voix dire appeler mamzera mamzerta. Ah, il y a un mamzer ici et une mamzeret là-bas. Amarlon Mauken, il leur a demandé qu'est-ce que c'est que ça, il y a des mamzerim ici. Azla, Haïde Rabbi Huna, ou Rabbi Huna, est-ce que ça y est, c'est terminé avec Rabbi Huna? Des Rabbi Huna Amar, En mamzer chayatom mishloshim yom, il vit pas plus que 30 jours. Amar le Rabbi Yaakov Baracha, il a répondu Rabbi Yaakov, Ima chaiti kadama Rabbi Abba. J'étais avec toi quand Rabbi Abba a dit cet enseignement-là. Ravuna Beshem Rav, qui a dit, En mamzer chayatom mishloshim yom, il vit pas plus que 30 jours le mamzer, et Matai Bisman Shalom Mefursam, à condition qu'on ne le connaisse pas. Aval Imaya Mefursam Chayeu, mais si on le reconnaît, il est repéré, il peut vivre. Il va pas mourir parce que de toute façon, on va pas se tromper, on va pas se marier avec lui. Rabbi Yesa Beshem Rabbi Yochanan il dit, Aflatid Avak En Akadosh Baruch Hu Nizka Kel Leshevet Levi. Même la Tid Lavo au temps futur, Akadosh Baruch Hu ne va venir nettoyer que la tribu de Lévi et sortir de là-bas tous les psulim qui sont assimilés. Matama, dont on apprend, V'yashav metzaref umter kesef v'tiaret bnei Levi v'zika kotam v'gomer. Akadosh Baruch Hu il va s'asseoir pour nettoyer comme de l'argent, comme la matière de l'argent, et ainsi il va purifier les fils de Lévi et les nettoyer. Amar Rabbi Zira, ki adam shushote bekos naki, comme quelqu'un qui boit dans un verre propre. De même les Lévim qui sont au service de Akadosh Baruch Hu, ils doivent être propres. Donc tous les mamzerim vont être écartés de là-bas, tous les psulim. Amar Rabbi Oshaya, begin deletana Levim nafsid, est-ce que parce que nous ne sommes pas des Lévim, on doit perdre? Ce qui voudrait dire, celui qui n'est pas Lévi, il va rester mélangé avec les mamzerim. Mais il y a une autre version, une correction qui dit, est-ce que begin de ana Levim, est-ce que puisque nous sommes des Lévim, alors on doit perdre que tous les problématiques ils seront mis à l'écart? Un tri comme ça fait mal. C'est douloureux. Rabbi Chanina bered Rabbi Abba, oui, il dit non. Aflati lavo, Akadosh Baruch Hu oseimen tzedaka. Akadosh Baruch Hu leur fera la tzedaka aux Lévim quand il va les nettoyer. Matama vayul Hashem egishem mincha b'tzedaka. Ceux qui amènent les offrandes de Hashem, ils vont bénéficier de la tzedaka d'Hashem, qui veut dire que ceux qui sont pas Lévim kacher, ils seront reconnus comme des Israélim. Même si parmi les Lévim il y a des psulim, on va pas dire sur eux qu'ils sont des psulim, on va dire qu'ils sont des Israélim. Donc ils vont pas tellement souffrir les Lévim de ça. Amar Rabbi Yochanan, kol mishpacha shenishtaka bapsul, en medakdekin acharia. Une famille dans laquelle s'est mélangé un pasoul, on ne peut pas aller à la recherche de ça pour le ressortir de là-bas. Amar Rabbi Shimon Lakish, matnita amraken, on l'a pris d'une Mishnah, d'une Braïta, qui dit, mishpachat bnei tzrifa ita bever Yarden, il y avait une famille bnei tzrifa, à l'est du Yarden, verichaka bentien bizroa. Bentien les a écartés de force en disant c'est des psulim. Veod acheret aita sham vekirvoa bnetien bizroa. Une autre famille de psulim, que Bnei Tzion, qui était une famille importante, les ont rapprochés de force.
en menaçant celui qui oserait dire sur eux qu'ils sont pas saouls. Velo bikshu chachamim nefarsema. Les chachamim n'ont pas voulu les publier. On laisse ces choses-là se faire. Aval chachamim mosuin otan livnehen vetalmidehon pamaim beshavua. Les chachamim transmettent les familles, les problèmes de psulim en secret à leurs enfants, à leurs fils et à leurs élèves 2 fois tous les 7 ans. Pour ne pas les oublier. Amar Rabbi Yochanan ha'avoda shani makiran. Rabbi Yochanan il dit, je jure sur la avoda que je les reconnais, je sais qui sont les psulim. Mais je me tais. Que faire que les grands de la génération, pas en Torah, en pouvoir, se sont mélangés parmi eux, et donc on peut rien faire. C'est dangereux de commencer avec eux. Amar Rabbi Shaban Levi, Chameshet alafim avadim, hayu le Pashchur ben Imer. Pashchur ben Imer était un juif qui avait 5000 esclaves. Les esclaves ne sont pas juifs, ils ne peuvent pas se marier avec les juifs. Vechulam nishtaku bekouna gdola. Ils sont tous mélangés chez les Kohanim, à tel point que ils peuvent être repérés même comme des Kohanim Gdolim. Pourquoi? Parce que l'esclave d'un Kohen, il mange de la Trouma, et donc ils ont dit voilà, nous sommes des Kohanim, puisqu'on a l'habitude de manger de la Trouma, et comme ça ils sont habitués, et ils ont été reconnus comme des vrais Kohanim. Hen hen azepanim sheba kouna. Ce sont eux les affrontés des Kohanim, sache, qui viennent de ces familles-là, des esclaves qui sont des psulim. Ils sont non seulement pas des Kohanim, ils sont même pas des Israélim, c'est des esclaves. Amar Rabbi Elazar dit non. Dire sur un Kohen qu'il est affronté, c'est pas un problème, c'est pas un défaut, au contraire, ça fait partie du caractère du Kohen. Ikar tironia shelahem. C'est ça le caractère des Kohanim, d'être fort. Ve'amer kimrive Kohen, comme dit le pasuk, et ton peuple se dispute comme des Kohanim. Ça veut dire que les Kohanim, ils ont un caractère comme ça, dur. Amar Rabbi Avaou. 13 villes de juifs se sont assimilés, se sont mariés avec des Koutim pendant Bimei Shmad, pendant les années où les Goïm avaient décrété et interdit de garder les mitzvot. Amrin, Hada, on dit c'est celle-là, Aden Ramsha Minhon. Hada, Aden Ramsha, cette ville de Ramsha, elle fait partie d'eux. Bon, il y a d'autres versions sur le nom de la ville. En tout cas, c'était une ville qui était reconnue, qui fait partie de ces villes-là, dans lesquelles il y a des Koutim. On croit qu'ils sont juifs, mais ils ne sont pas. Amar Rabbi Chanina, Matnit Adalok Rabbi Yehuda. Cette Braïta ne pense pas comme Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda Amar Arba Keiloten. Non, notre Mishnah qui interdit, notre Mishnah qui a permis les Mamzerim au Gerim, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit Arba Keiloten. C'est écrit 4 fois dans la Torah Kehal Hashem, l'assemblée d'Hashem. Pourquoi c'est écrit 4 fois l'assemblée d'Hashem? Qu'un mamzer ou un pasoul ne peut pas se marier avec l'assemblée d'Hachem. C'est écrit 4 fois l'assemblée d'Hachem. Kal Kohanim, Kal Levim, Kal Israélim, Kal Gerim. Une fois c'est l'assemblée des Kohanim, 2 les Lévim, 3 les Israélim et 4 les convertis. Donc tu vois que les convertis aussi s'appellent l'assemblée d'Hachem, avec qui donc les mamzerim ne peuvent pas se marier, parce qu'ils sont interdits au Kahal Hachem. Mais Tivil et Rabbi Yehuda active. On objecte à Rabbi Yehuda, il y a encore un passage qui dit, le Havop Tzoadaka ou Kurut Shofra avec Hachem. Un homme, un juif, qui est blessé dans ses parties n'a pas le droit de se marier avec l'assemblée d'Hachem. Donc ça te fait encore un Kahal Hachem de plus. Répond la Gemara, Psoul et Gouf Inun. Non, eux n'ont pas un psoul de famille. C'est un psoul physique. Donc ça rentre pas dans le compte du Kahal Hachem qu'on parlait. Véactive, la Gemara demande, nous avons encore un passouk à propos des Égyptiens qui sont convertis. Sur eux, dit la Torah, ils ne peuvent pas immédiatement se marier avec les Juifs. Banim Asher Vadulem Dor Shlishi, Yavolem Bikal Hachem. Leurs enfants de la 3e génération pourront se marier avec l'assemblée d'Hachem. Donc tu vois encore une fois l'assemblée d'Hachem, ça en fait 5. Répond la Gemara Be'ase Inun. C'est pas dans les Lavim. C'est-à-dire, nous avons à propos de Mamzer, Ammon et Moab, où la Torah interdit Lo Yavo Bikal Hachem. Il ne se rentrera pas dans l'assemblée d'Hachem. Ceux-là ne sont que 4. Ici, c'est formulé comme une mitzvah positive. À partir de la 3e génération, il pourra se marier avec l'assemblée d'Hachem. Puisque c'est formulé positivement, ça ne rentre pas dans le compte de Kahal Hachem. De Kahal Hachem pour inclure encore une assemblée de plus. V'Ravnin Amrin, mais les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec ça, ils disent non, Gimel Keiloten, il n'y a que 3 assemblées. Kal Kohanim, Kal Levim, Kal Israël, les Kohanim, les Levim et les Israélim, le Yavo, le Yavo, le Yavo. 3 fois écrit le Yavo, pour inclure ces 3 assemblée, ces 3 niveaux-là. La 4e fois ne vient pas pour une dracha, elle vient pour le sens simple du pasouk. Donc tu ne peux plus inclure les convertis. Les convertis, donc d'après les Chachamim, ne s'appellent pas l'assemblée d'Hachem, et donc ils n'ont pas d'interdiction
de se marier avec les mamzerim, d'après les chachamim, comme qui pense notre Mishnah.